Precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Céleste, Dieu de grâce, nous sommes ce matin reconnaissants à toi. Amen. Pour la grâce et le privilège qui nous est manifesté sur cette terre des vivants. Amen. De pouvoir encore avoir la possibilité d'invoquer ton nom. Amen. Ce merveilleux nom qui est le nom de Jésus. Amen. Dans lequel se trouve le salut, la délivrance, la victoire, la guérison, la rédemption parfaite. C'est une grâce que nous avons obtenue de ta part. Tous ceux qui t'ont invoqué de tout leur cœur, qui t'ont cherché, tu t'es laissé trouver. Oh notre Père, les hommes, quand ils sont informés qu'il y a de l'or quelque part, ils font tous les efforts pour aller chercher ce or. Mais véritablement par la foi aussi, nous avons reçu la grâce de savoir que en Jésus-Christ se trouve le salut. C'est pourquoi nous faisons tous nos efforts pour ce matin nous rassembler en Jésus-Christ. Afin de pouvoir te chercher. Laisse-nous trouver par toi. Pardonne nos iniquités. Nous sommes conscients que nous sommes des hommes limités. Mais tu as promis que même si nous sommes égarés loin de toi, et que nous, dans notre égarement, nous nous souvenons de toi, et que nous crions à toi, nous t'invoquons de tout notre cœur, tu te laisseras trouver. Amen. Ce matin, nous sommes venus, oh Dieu, manifeste ta main de délivrance. Restaure nos âmes. Délivre-nous des liens de la servitude, de l'esclavage, des liens de la maladie, de toutes sortes, oh Dieu, de douleurs, toutes sortes d'attaques des ténèbres. Nous crions à toi, parce que tu es le seul vrai Dieu. Les dieux de ce monde, ils ne savent ni parler. Ils ne savent entendre. Ils ne savent voir. Mais toi, tu es le Créateur. Amen. Tu vois, tu entends, tu parles. Parle-nous ce matin. Délivre-nous, oh Dieu, Amen, de toute oppression de l'ennemi. Que ta divine main de grâce se manifeste à notre faveur. Et que ton peuple assemblé ait l'occasion de goûter combien l'Éternel est bon. Amen. Oh Amen. Seigneur, accorde cette grâce-là. Manifeste ta bonté. Amen. Nous crions à toi parce que c'est le désir de notre cœur. Vers l'Éternel, te rencontrer, t'expérimenter, te toucher. Oh Dieu, bénis ces instants pour que ton seul nom soit vraiment glorifié. Agis par ta puissance, par ta divine autorité. Amen. Oh Dieu, c'est pourquoi ce matin, alors que tu nous as fait la promesse, Seigneur Dieu, oh Père, quand nous allons crier à toi, que tu allais nous délivrer totalement. Ce matin, selon ta promesse, nous plaçons tous les corps malades sous l'autorité du sang qui a coulé à la croix. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons toute autorité de maladie, toute domination diabolique et satanique, tout soit vaincu. Manifeste ta délivrance et ta victoire. Tous ceux qui ont des besoins, des préoccupations, des attentes, il n'y a que toi, ceux qui saura pourvoir à tout cela, afin que la louange et la gloire te reviennent. Bénis ton peuple, soutiens-nous ce matin pour que ton seul nom soit vraiment glorifié. Agis en notre faveur, révèle-toi nous des cieux, interviens à notre égard, au nom de Jésus-Christ nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous sommes une fois de plus reconnaissants à notre Dieu ce matin pour la grâce que nous avons véritablement de sa part, de pouvoir avoir cette possibilité de pouvoir nous tenir là, véritablement à ses pieds. Il est vraiment assez important lorsque véritablement Dieu nous accorde la grâce de pouvoir venir là, que nous puissions entièrement ouvrir notre cœur. Amen. Voyez, à ce que notre Dieu, voyez, nous accorde dans cette temps de la fin, la grâce que nous avons
de pouvoir, sur cette terre des vivants, avoir la possibilité de pouvoir, vous voyez, entendre la parole de l'Éternel. C'est une grâce assez particulière. Des hommes peuvent vivre sur cette terre, passer véritablement presque toute vous voyez, leur existence sur cette terre, mais sans avoir la capacité et la possibilité de pouvoir entendre la parole de Dieu. C'est-à-dire, leur cœur n'est pas disposé. Ils sont dans des préoccupations vaines et inutiles, pensant que c'est la chose la plus importante. Mais au soir de leur vie, ils se rendent compte que vanité des vanités, tout n'est que vanité. Alléluia. C'est pourquoi c'est vraiment l'instant, l'occasion que Dieu donne à un homme de pouvoir avoir la possibilité d'entendre sa parole. Cet instant est crucial. C'est un instant solennel. Que Dieu nous accorde ces grâces-là et que pleinement nous puissions véritablement disposer notre cœur à pouvoir pleinement, vous voyez, être réceptifs à la parole qui nous est révélée en ce dernier temps de la fin. Comme hier, nous étions en train de faire voir, vous voyez, il était question que nous puissions être fortifiés dans le Seigneur. Nous avons pu faire voir que la force que nous pouvons recevoir, cela ne peut provenir que de la parole de Dieu. Vous n'obtiendrez la force nulle part sur cette terre. C'est vrai, on mange, mais ça c'est pour le corps. Mais pour ce qui est de notre âme doit être fortifiée. Et nous l'avons vu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les astuces du diable, les ruses de Satan. Parce qu'il déploie véritablement d'âge en âge des systèmes, des moyens pour tromper les hommes. Que Dieu nous aide à comprendre. Vous voyez, quand vous lisez là, véritablement dans Éphésiens, au chapitre 4, quand l'apôtre Paul, il parle de l'importance des ministères que Dieu a accordé véritablement à l'Église. Vous voyez, il fait voir que, vous voyez, Éphésiens chapitre 4, quand vous lisez, là, il est écrit, il dit, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, vous connaissez, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et comme docteurs, pour le perfectionnement des saints. Suivez attentivement. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Suivez attentivement. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Maintenant, afin que nous ne soyons plus enfants, des enfants. Nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine. Vous suivez attentivement. Emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes. C'est ça. Vous comprenez bien? L'ennemi va pouvoir, c'est-à-dire que là où les enfants de Dieu seront rassemblés, l'ennemi va pouvoir chercher à se faufiler. Puisqu'il est écrit clairement dans Job, lorsque les enfants de Dieu étaient rassemblés, le diable aussi est parti là-bas. Vous comprenez bien? Ce n'est pas parce que quelqu'un vient devant vous avec une Bible que c'est un croyant. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Ce n'est pas parce que quelqu'un, il a une veste, il a une Bible, que c'est un serviteur de Dieu. Non, non, non. Il est écrit là, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, afin que nous ne soyons plus des enfants. Un enfant, on peut le tromper facilement. Mais aujourd'hui, vous voyez, beaucoup se disent des chrétiens, mais on les trompe si facilement. On les détourne. Le diable vient là. Le diable vient là avec des balivernes, des choses sans valeur. Vous savez, quand les Européens sont venus, quand vous consultez l'histoire, pour venir acheter les esclaves, vous savez ce qu'ils ont envoyé? Ils envoient des miroirs. Donc quand le monsieur il est là et puis il regarde, il dit, ah, on est deux. Et puis il attrape son enfant, il donne au blanc. Il a un miroir. On appelle ça la pacotille.
Et c'est la même chose que le diable est en train de faire. Il prend la pacotille pour détourner les gens du but que Dieu leur a proposé. Ce n'est pas le diable qui a créé l'homme, mais c'est Dieu qui a permis que nous venons à l'existence sur cette terre. Si Dieu ne l'avait pas voulu, cela ne serait pas ici. C'est parce que Dieu a voulu que nous existons, que nous sommes là. Ce n'est pas l'hôpital. C'est Dieu qui l'a fait. Il y a des enfants qui naissent bébés, ils meurent. Mais vous et moi, c'est Dieu qui a veillé sur nous depuis notre temps d'enfance et qui a permis que nous soyons encore en vie. Il y a des situations qui auraient pu nous arriver. Vous comprenez bien, non? Mais c'est Dieu qui nous a épargnés. Ce n'est pas parce qu'on mange bien, on dort bien, mais c'est Dieu qui a fait grâce. Amen. Mais il y a un but qui est attaché à cela. Les choses ne sont pas au hasard. Les choses ne sont pas gratuites. Mais il y a un but qui est attaché à la grâce que Dieu nous a accordée. Je ne sais pas si vous comprenez bien la chose. Le but qui est attaché là, c'est ce que le diable veut tout faire pour que ce but-là ne soit pas atteint. Mais si vous lui donnez l'occasion, il va vous détourner de cela. Donc il utilise la tromperie. Il est même rentré dans des hommes qui vont avoir l'étiquette de serviteur de Dieu. Alors qu'en réalité, c'est le diable qui s'est emparé d'eux. Donc si vous êtes distrait et que vous n'êtes pas attentif, je ne sais pas si vous comprenez. Si vous êtes distrait et que vous n'êtes pas attentif à la parole de l'Éternel, vous m'écoutez attentivement. Amen. Parce que la seule chose, hier nous l'avons vu, l'arme atomique que nous avons pour démanteler tous les ruses de Satan, c'est la parole de l'Éternel. Si vous n'avez pas ça avec vous, il va vous tromper. Il est rusé, Satan est rusé. Donc il réussit par sa ruse à tromper les hommes, à tromper les femmes, les vieillards, et à les conduire complètement dans le décor. Vous écoutez attentivement. Il dit, et emporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans leur moyen de séduction. Ce matin, vous avez vu les gens certainement partir dans les lieux de culte. Mais qu'est-ce qui va se passer là-bas? C'est la ruse du diable. Dans beaucoup d'endroits, la séduction de Satan. En principe, quand vous venez à l'église, vous devez recevoir la direction que Dieu donne. Dieu doit vous éclairer. Il doit vous doter de toutes les capacités pour vous permettre de pouvoir être plus fort. Ce que Dieu souhaite, c'est que nous allons de progrès en progrès. C'est pourquoi l'apôtre pourrait déclarer, l'apôtre pourrait, il dit, ce que j'étais hier, je ne suis plus. Alléluia. Amen. Je sais que je n'ai pas encore atteint le but, mais je cours. Alléluia. J'ai quitté ce qui est en arrière, ce qui est en bordure du chemin, mais le but devant moi. Alléluia. Je crois que ce matin, c'est de cela que nous allons parler. Donc, la parole de Dieu, en elle, se trouvent tous les éléments nécessaires pour que nous soyons forts. Et plus nous sommes forts, l'ennemi est faible. Alléluia. Amen. Quand il arrive par la séduction, regardez très bien, vous êtes là, et puis vous vous rendez compte, vous prenez, dans la Bible, il y a des cas palpables. Joseph, il était un homme comme vous et moi. Vous écoutez attentivement ce que je suis en train de dire. Mais comment cette femme n'a pas pu séduire Joseph? Mais c'est parce qu'il était fort dans le Seigneur. Amen. Il dit, comment est-ce que je pécherai contre mon Dieu? Ferai ainsi grand mal à l'Éternel. Quand la femme s'est présentée devant elle, elle a commencé à le séduire, frère. Joseph s'est fortifié dans le Seigneur. Il s'est souvenu de la parole de Dieu. Il dit, comment est-ce que je pourrais faire un si grand mal en péchant contre mon Dieu?
La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La parole de Dieu a pour but de nous amener à craindre l'Éternel, notre Dieu. Tu le craindras. Il est le seul vrai Dieu. C'est assez important. C'est pourquoi nous avons vu hier, Dieu disait à Josué, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est assez important, bien mes frères. Amen. La parole de Dieu, c'est notre carburant. Sans ça, s'il n'y a pas de carburant dans un véhicule, ça ne peut pas bouger. Achetez une nouvelle batterie. Ayez de nouveaux pneus. Achetez une nouvelle clé. Mettez dedans. Quand il n'y a pas de carburant, ça ne peut pas démarrer. Vous allez tout faire. Restez là. Tournez la clé. Faites tout ce que vous voyez. Il n'y a pas de carburant dedans. Ça ne peut pas partir. Si vous n'avez pas la parole en vous, le diable va vous abattre. Même si vous connaissez le papier, vous êtes fort. Ce n'est pas votre force physique, mais c'est la force qui nous vient du Seigneur. Amen. Elle se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de la véritable parole du Seigneur. Alléluia. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne là pour nous raconter ses pensées, ses discours. Vous avez besoin chez vous, partout où vous êtes, chaque matin, chaque soir, partout où vous êtes, de méditer la parole de Dieu, d'aimer ces paroles-là. C'est assez important. Si vous n'avez pas la parole de Dieu avec vous, frère, vous êtes malheureux. Ayez toutes les brochures avec vous, vous perdez votre temps. Il dit médite la jour et nuit. Alléluia. C'est assez important que nous puissions comprendre et saisir ces choses qui sont assez essentielles pour le salut de nos âmes. Je vous remets les salutations de notre frère, véritablement Emmanuel, vous voyez, de Bruxelles, aussi à notre frère Ildefonse, aussi de Bruxelles. Ils vous saluent tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi notre frère Pascal Ali Dabo avec toute sa famille, son épouse, notre frère Idamta, avec les enfants. Il vous salue tous. Il y a tout à l'heure aussi notre frère Koubali. Il est rentré en Espagne, vous voyez, et il a envoyé un mail pour dire qu'il est bien rentré. Il est présentement à Madrid, vous voyez, et il va rentrer chez lui d'ici quelques heures. Vous voyez, nous continuons de prier pour lui pour que Dieu le soutienne. Il salue toute l'assemblée et vous remercie vraiment pour vos prières. Amen. Que Dieu, véritablement, bénisse tout et chacun de nous et qu'il nous accorde vraiment sa grâce pour que nous puissions l'aimer davantage et marcher véritablement dans ses voies. Il est assez important. Quelqu'un est là-t-il pour la première fois? Est-ce que quelqu'un est là pour la première fois? Bien, nous allons lire là dans 1 Corinthiens au chapitre 9. Nous allons nous tenir debout pour lire. Ceux qui peuvent véritablement se tenir debout, on va lire là 1 Corinthiens au chapitre 9 à partir du verset véritablement 24, je crois. 1 Corinthiens chapitre 9, un passage que vous connaissez tous bien. Nous allons lire là à partir du verset véritablement 24. Il est écrit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans un stade courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Alléluia. Tous ceux qui combattent s'imposent tous espèce d'abstinence. Ils le font pour atteindre une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Alléluia. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nous prions le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, ce matin, c'est avec des cœurs reconnaissants que nous avons la possibilité, l'occasion de nous tenir devant ta sainte face. Nous crions à toi, que ton sein nous soit vraiment béni. Merci pour la parole, pour les cantiques que nous avons aussi chantés en ton honneur. Oh Dieu, étends ta divine main de grâce. Agis en faveur de ton peuple ce matin. Révèle-toi du haut des cieux et que la grâce soit accordée à tout un chacun
d'être éclairés par toi, conduits dans le droit chemin, marchant dans ta parfaite volonté. Oh, guide-nous par ta main pour que ton seul nom soit glorifié. Révèle-toi nous des cieux afin que la gloire, l'honneur reviennent à toi. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Oh, bénis pleinement tes enfants d'Assemblée Dieu par le monde, tous tes serviteurs. On est ce matin davantage pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Il est vraiment assez merveilleux de pouvoir voir la grâce que Dieu accorde, voyez, à ces enfants que nous sommes d'âge en âge et de génération en génération. Véritablement, tous ceux-là à qui, véritablement, l'appel a été véritablement adressé. Regardez très bien, quand nous lisons là, dans Hébreu, quand vous lisez là Hébreu au chapitre 11, il est fait mention véritablement de quelque chose qui est assez merveilleux là. Vous voyez, il dit là, ce qui est écrit, Hébreu au chapitre 11, il dit, verset 8, il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, Amen. Une vocation, c'est un appel qui nous est adressé. Vous êtes quelque part, vous vivez votre vie, et puis un jour vous sentez que, véritablement, la parole de Dieu s'adresse à vous. Vous entendez la voix du berger. Parce que, hier, comme vous étiez en train de le faire voir, c'est le temps où Dieu est en train de rassembler ses brebis à lui. Il y a un endroit, comme tu es en train de le faire voir, lorsque les gens achètent les ignames, ils rassemblent cela au bord de la route, où un gros chargeur, un gros camion peut venir pour transporter tout. Donc, on fait, parce qu'il y a des endroits où ces gros camions ne peuvent pas arriver. Donc, ils prennent peut-être les Kia et puis ils font un rassemblement. Ils s'en prennent là, ils envoient au lieu du rassemblement. Et puis un jour arrive où le gros camion vient, on embarque au parti. Donc, présentement, il y a un endroit qui est indiqué pour le rassemblement. Et Dieu est en train de ramener à lui ses brebis. Il dit, il y a d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il faudrait que je les amène. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc c'est le temps où Dieu est en train de rassembler ceux qui lui appartiennent. Évidemment, comme je le disais hier, si vous ne vous sentez pas concerné, c'est parce que vous n'êtes pas de ces brebis. Sinon, tous ceux qui sont de ces brebis, ils se sentent maintenant concernés. Et comme ils se sentent concernés, ils prennent part. Alléluia. C'est une réalité, mes bien, mes frères. Ils se sentent, vous vous sentez concernés par la chose qui a lieu. La chose qui se passe. Vous vous sentez préoccupé par cela. Vous sentez que c'est votre affaire. Oh, c'est une réalité, mes bien, mes frères. Donc, véritablement, quand nous lisons attentivement les Saintes Écritures, le témoignage qui nous est laissé là, c'est que d'âge en âge, Dieu a tenu à manifester sa grâce à l'égard de ses enfants dans toutes les générations. Il y a eu un appel qui a retenti. C'est l'appel du bon berger. Alléluia. Et il appelle ses enfants. Donc quand on vient, c'est parce qu'on a reçu une invitation. Amen. Lorsqu'il y a un mariage, on lance des cartes d'invitation. Et quand vous venez là, c'est parce que vous avez été invités. Ceux qui vous ont sont chers, vous les avez invités pour dire, je vais me marier à telle heure, à tel endroit. Donc quand le temps arrive, les gens se dirigent vers cet endroit. Mais vous allez voir que d'autres personnes passent là, ils disent, mais il y a quoi ici? Ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas au courant. Parce que ça ne les concerne pas. Mais un jour, cet homme, la Bible déclare Abraham, notre père, il a reçu un appel, une invitation spéciale de la part de Dieu. C'est ça qui fait la différence entre nous et la religion. Dans l'église du Seigneur, c'est le Seigneur qui est tout, en tout et en tous. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui opère. C'est lui qui ramène ses brebis. C'est lui, c'est sa voix que vous avez entendue. Si c'est ma voix que vous avez entendue, excusez-moi, mais vous n'allez pas être ici
Mais il y a une voix qui parcourt toute la terre. On dit il y a un ange, Apocalypse chapitre, je crois 14, un ange ayant un évangile éternel. Il parcourt toute la terre avec cet évangile pour faire entendre cet évangile à tous les peuples, toutes les langues, toutes les tribus. Il doit entendre cet évangile. Et quand Abraham a reçu cet appel, regardez très bien, il avait un but dans son cœur. Suivez attentivement mes bien-aimés frères. J'ai prié pour que ce matin, Dieu nous accorde vraiment sa grâce. Pour que nous puissions saisir pourquoi nous sommes ici rassemblés. Un matin, comme nous le disons, si le Seigneur doit tarder, vous apprendrez que je ne suis plus. Ça peut arriver. Vous comprenez bien. Mais la chose la plus importante, vous m'écoutez attentivement, c'est sur cette terre vivante. Si vous n'avez pas la possibilité de voir la bonté de l'Éternel, c'est ce que cet homme a dit. Nous allons le lire tout à l'heure. Que Dieu nous accorde sa grâce. Donc quand Abraham a reçu cette invitation, regardez par la suite. Vous voyez, quand Abraham a reçu la lettre d'invitation de la part du Seigneur, la Bible dit que la foi lui fut donnée. Et quand il a eu la foi, la Bible dit c'est pas la foi, Hébreux chapitre 11 verset 8, c'est pas la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Donc il est parti pour un endroit qu'il ne connaissait pas. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Vous suivez attentivement, non? Dieu l'a appelé. Mais Dieu ne lui a pas montré véritablement ce que l'endroit, il partait sans savoir où il partait. Mais Dieu lui a dit, je serai avec toi. Je ne vais pas t'abandonner. Tu ne vas pas t'égarer. Je te conduirai. Je te guiderai. Je veillerai sur toi. Je prendrai soin de toi. Rien ne pourra te nuire. Ni la mort, ni la maladie. Écoutez-moi attentivement. Parce que très souvent, nous pensons que nous sortons du néant. Oui. Non, c'est pourquoi quand on est malade, on a peur. Mais tant que le but de Dieu, c'est pourquoi Dieu nous a suscité, n'est pas atteint, aucune maladie ne pourra nous terrasser. Parce que Dieu veille sur nous pour que le but pourquoi nous sommes nés soit atteint. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Donc tout au long du chemin, il y avait des obstacles, mais ce n'était pas ça qui était important. Mais c'était la présence de l'Éternel aux côtés d'Abraham. Lui, il a pour mission de vaincre toutes ces choses-là, afin de pouvoir permettre à Abraham d'entrer en possession de la promesse faite par Dieu. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Nous n'avons rien à craindre. Je ne sais pas si je peux retrouver ce passage-là, où il est fait mention de ces choses assez glorieuses. Vous voyez, parlant véritablement de cela, je ne sais pas si l'occasion me sera donnée de pouvoir retrouver ce passage assez merveilleux, où Dieu fait voir que je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Vous voyez, c'est dans un passage là. C'est Isaïe 40, mais c'est dans le Nouveau Testament. C'est dans le Nouveau Testament. Il y a une portion là qui me plaît aussi. Vous voyez là, je ne sais pas si je peux véritablement avoir la possibilité. Où il parlait, je crois que c'est dans Timothée. Le livre de Timothée, nous allons certainement voir là. Vous voyez, de Timothée, vous voyez, où le Seigneur parle de ces choses assez merveilleuses, faisant voir, je ne sais pas, c'est dans un Timothée ou bien quelque chose comme ça. Vous voyez, je ne sais pas si je peux retrouver ce passage. Il parlait un peu de l'amour de l'argent, où les gens seront tellement préoccupés, mais il fait voir qu'il ne saurait abandonner son peuple à lui. Vous voyez, Hébreux chapitre 13, c'est là? D'accord, on va voir si c'est Hébreux chapitre 13, oui, c'est là. Dieu te bénisse mon frère. Chapitre 13, verset 5, verset là.
Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. C'est ça. Je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Voilà l'assurance que cet homme, lors de son appel, sa vocation avait de la part du Seigneur. Le Seigneur, vous devez savoir que le Seigneur est notre soutien. Il est notre rocher. Donc tout au long de cette marche-là, Abraham n'avait pas à se préoccuper où il allait, qu'est-ce qui va s'advenir. Oh, voici un problème. Mais il sait avec assurance. C'est pourquoi il a dit, ayez foi en Dieu. Si vous avez cette foi en Dieu, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela s'accomplira. C'est une réalité, mes bien-aimés frères, que Dieu nous accorde vraiment sa grâce. Et même un véritable croyant, lorsque vous devez partir, vous sentez que vous devez partir. Ce jour-là, lorsque Frère Branham, il a senti qu'il devait partir, vous savez, Joseph était dans le même véhicule que lui. Billy Paul était derrière. Quand il partait, arrivé à un moment donné, c'est le témoignage que nous avons. Ils sont arrivés à un restaurant. Ils sont allés, il n'a pas mangé. Et puis quand il devait maintenant continuer, il a dit à Joseph de passer dans la voiture de son grand-père. Et l'enfant obéit, il est parti monter avec son grand-frère. Il est resté dans le véhicule avec sa femme. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est une réalité, mais bien nous faire. Donc quand il y a eu l'accident, écoutez-moi attentivement. Ses os, ça dit que son pied s'est enroulé autour du volant comme une corde. Ça dit que les os étaient cassés comme ça. En petits morceaux. Donc quand il y a eu l'accident et que Billy Paul est venu, il a commencé à crier papa, papa, papa. Et puis il a demandé, et ta maman? Il dit, maman ne respire plus. Elle est morte. Il dit, place la main de ta maman dans ma main. Et quand ils ont placé la main de la sœur dans la main de Frère Branham, il a commencé à prier. Elle est revenue à la vie. Amen. Parce que ce n'était pas elle qui devait partir, c'était lui. Alléluia. Mais ce qui est mystérieux, merveilleux, quand ils sont arrivés à l'hôpital, on l'a sorti et puis on l'a placé sur le brancard, on allait le mettre sur le lit. Les médecins sont venus et puis ils veulent laisser. Les os qui étaient cassés, tout s'est ressoudé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est une réalité. Tout s'est ressoudé. Mais qui a fait cela? Il y avait quelqu'un qui prenait soin de lui. C'est parce que le temps de son départ était arrivé. Quand l'apôtre Paul devait partir, il a dit, je sens que le moment de mon départ approche. Mais une seule chose dont je suis sûr, c'est que j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Alléluia. C'est une réalité. Donc ces hommes-là, nous pouvons voir, autrefois, ils avaient une assurance. Marchant sur cette terre, ils n'étaient pas en train d'aller à l'aventure. Non, non. Mais ils savaient que Dieu est avec eux. Amen. Vous écoutez attentivement, mes bien-aimés frères. C'est une grâce exceptionnelle que nous avons sur cette terre de la part du Seigneur. Le monde dans lequel nous vivons est un monde de stress, est un monde d'incertitude. Mais nous avons la grâce d'avoir une boussole, de ne pas aller à l'aventure. Quelle que soit la situation qui arrive, nous savons que Dieu est avec nous. Amen. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Il dit donc c'est avec assurance que nous pouvons déclarer. Vous voyez la foi, ce que ça donne comme assurance. Donc cet homme, notre père, Abraham, lors de son appel, lors de sa vocation, il obéit à Dieu pour partir, et aller s'installer dans un pays
qui devait rester pendant l'État. Il partit sans savoir où il allait. Suivez attentivement. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre, vous voyez, étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les héritiers de la même promesse. Car il attendait, alors qu'il était là, la Bible dit qu'il était là, c'était bien, Dieu lui a montré le territoire. Mais là encore, quand il était là, il y a quelque chose qui a été manifesté dans le cœur de cet homme. Car il attendait la cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous m'écoutez attentivement. Celle dont la cité qui a de solides fondements. Dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc étant sur cette terre, le but que cet homme, l'objectif que cet homme avait dans son cœur, c'était d'aller là-haut. Amen. Il voulait être citoyen, c'est vrai. Il avait un territoire. Dieu lui a promis de lui donner un pays. Mais il voulait véritablement, non pas sur cette terre, mais il voulait avoir la possibilité d'être citoyen de cette cité qui est là-haut. Ici-bas, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes nés ici, nous avons une nationalité qui est la nationalité ivoirienne. Il faut des conditions pour avoir cette nationalité-là. C'est pas vrai? Quand vous arrivez au Ghana, on dit qu'il y a les Ghanéens qui sont là-bas. Donc, de par notre naissance, de par notre origine, nous avons droit à une nationalité. Ce n'est pas vrai? C'est une réalité. Et la loi nous confère ce droit-là. La loi des hommes nous confère ce droit-là. Donc Abraham, lorsqu'il a reçu la parole de l'Éternel, alléluia, la révélation fut accordée à cet homme, que cette parole-là ne vient pas de cette terre. Ce n'est pas une loi qui a été créée par les hommes. Elle ne vient pas par l'imagination des hommes, mais elle vient du très haut. Donc il a su que ce très haut-là, il a une demeure qui est là-haut. Alléluia. C'est pourquoi dans Éphésiens, il est écrit, vous n'êtes plus des gens du dehors. Vous n'êtes plus des étrangers. Un étranger qui vit dans un pays, il n'a pas droit à la nationalité de ce pays-là. Ça veut dire que s'il veut avoir droit, il doit remplir certaines conditions pour pouvoir avoir cette nationalité. C'est quoi il dit? Vous n'êtes pas des étrangers. Mais qu'est-ce qui nous donne ce droit de ne plus être des étrangers? Vous écoutez attentivement. Suivez bien, mes bien mes frères. Nous avons reçu une grâce. Nous n'étions pas le peuple de Dieu. Nous n'étions pas la sémence d'Abraham. Mais la grâce nous a été donnée en Jésus-Christ. D'être héritier des promesses que Dieu a faites à Abraham et à sa descendance. Nous avons la grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut avoir la foi pour que ce droit vous soit manifesté. Si vous n'avez pas la foi, ce droit-là ne peut pas être promulgué à votre endroit. Mais c'est lorsque vous recevez la foi qui vient de la parole de Dieu, vous voyez que désormais sur cette terre, votre vie est éclairée. Vous recevez de la part de Dieu ce pourquoi vous existez sur cette terre. Votre vie a désormais un sens. Vous êtes heureux de savoir que vous appartenez. Il dit, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des gens du dehors. Mais vous êtes des gens de la maison de Dieu. C'est merveilleux, mes bien. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Éphésiens chapitre 2. On peut certainement parcourir cette portion des Écritures pour que nous puissions saisir cela en réalité. Vous voyez, vous êtes des gens de la maison de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 9. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints
Alléluia. Un citoyen, c'est celui qui habite un pays. Il est reconnu, le droit lui confère. Vous comprenez bien, non? Le droit lui confère cela. Il est citoyen. Citoyen ivoirien. Vous comprenez bien? Citoyen américain. Il a droit à une nationalité, à un passeport, parce qu'il est citoyen américain. Vous voyez son passeport, quand on arrive à l'aéroport, chaque citoyen a son passeport. La couleur diffère en fonction des zones de provenance. Là où tu viens là, c'est la couleur. Oui, la CEDEAO a une couleur. Même dans les pays de la CEDEAO, la couleur diffère. Les pays de l'Union européenne, ils ont leur couleur. C'est comme ça. Chaque pays a son... Et on le donne à ceux qui sont citoyens. Pour que vous puissiez avoir le passeport, il faudrait que vous prouvez par une pièce, le certificat de nationalité, qui est délivré par un magistrat, attestant qu'effectivement, vous avez produit les pièces nécessaires, vous conférant ce droit-là. Donc, il vous établit cette pièce-là. Et c'est au vu de cela qu'on vous délivre le passeport. Vous pouvez passer. Pour pouvoir traverser et entrer dans l'endroit où on fait le contrôle, les policiers sont là. On vérifie si vous avez un passeport. Si vous n'avez pas un passeport, vous ne pouvez pas traverser. Vous n'avez pas accès. Monsieur, votre passeport. Qu'est-ce qui vous permet de passer ici? C'est le passeport. Dès qu'il voit ça, il dit passer. Vous écoutez attentivement, mes bien mes frères. Donc, quand Abraham, cet homme, Dieu l'appela, la foi qu'il a eue lui a révélé le but à atteindre. C'est pourquoi il dit, tous ceux qui courent dans un stade, l'apôtre Paul, suivez attentivement les choses. Ils courent. Mais souvenez-vous, c'est un seul qui remporte le prix. Vous écoutez bien, non? Un seul remporte le prix. Il dit courir de manière à le remporter. Mais quelle est cette manière de courir? C'est en veillant d'après la parole du Seigneur. Amen. Amen. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. On ne court pas comme à l'aventure. C'est pourquoi il dit je bats, non pas comme battant dans l'air. Je cours, non pas comme à l'aventure, mais j'ai le but fixé devant moi. Donc quand la parole est arrivée chez Abraham, la foi que cet homme a placée dans la parole, cela, la foi vous révèle votre identité. La foi vous révèle le but à atteindre. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Amen. Il y a un but. Il y a quelque chose qui est attaché. C'est écrit dans Éphésiens là. Regardez bien. Éphésiens chapitre 1. Tout juste derrière. Regardez dans Éphésiens chapitre 1. Regardez ce qui est écrit. C'est une réalité. Vous pouvez lire un peu plus haut à partir du verset 15. Il dit, c'est pourquoi, on peut le verset 15. Moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur, Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Il dit, je prie pour vous. Quand vous venez à la foi, je prie. Parce que l'essentiel, ce n'est pas d'être là. Mais il y a un but qui doit être atteint. Chacun doit recevoir ce but-là, cet objectif-là. Alléluia. Quel est ton objectif? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Pourquoi la parole t'a été adressée? Frère, il faudrait que cela, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Quand Dieu vient vers un homme, c'est une connaissance qui lui apporte. Mais il y a quelque chose qui est un mystère qui est là-dedans. Vous suivez attentivement, non? Donc il priait pour ces croyants-là, afin que le Seigneur lui-même leur révèle ce but-là qui doit être atteint dans leur vie. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance
qui s'attache à son appel. Donc quand Dieu adresse un appel, il y a une espérance qui s'attache à cet appel-là. C'est ce que les gens manquaient dans le désert. Ils pensaient que c'était pour manger gâteau. Est-ce que vous comprenez bien? Ils n'ont pas pu voir le but qui devait être atteint avec eux. Ce que Dieu voulait atteindre avec eux, ils sont tous morts dans le désert. C'est ce qui est devenu aujourd'hui la religion. Est-ce que vous comprenez bien? Les pasteurs pensent que c'est à cause de l'argent que les églises doivent être remplies. Mais c'est à cause de l'argent que Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Jamais. Pour que quelqu'un vienne et puis il a une X5. Ça va lui donner quoi? Rien. Parce qu'il voit les gens, ils sont dans X5. Ils sont dans les 4x4 américains. Lui aussi, il va avoir une 4x4 américaine. Vous comprenez ça? Frère, ça vous servir à quoi? À rien. Et ils viennent à l'église cotiser, cotiser, cotiser. Et c'est leur chanson matin, midi, soir. Aujourd'hui, dimanche, les gens n'ont pas le temps. Ils ont des stratégies, des moyens pour arracher tout vos jetons avec vous. Et ils trouvent des passages adéquats. Vous suivez attentivement. Quand les gens, ils ont perdu ce but-là. Quand ils ont perdu ce but-là, mes frères, ils tombent dans le décor. Quand vous allez dans un tel endroit, votre âme est meurtrie au-dedans de vous. Quand vous asseyez là, vous ressortez, vous savez que vous n'avez rien reçu de la part de Dieu. Mais vous voyez que c'est charnel. Vous êtes indigné. Vous êtes frustré en vous. Est-ce que vous comprenez bien? C'est vraiment malheureux. Les stratégies qui sont développées, il n'y a rien de biblique là-dedans qui peut vous édifier. Oh, c'est vraiment malheureux. Donc ils sont tous morts dans le désert sans pouvoir atteindre le but. Aucun système religieux n'atteindra le but. Malgré toutes les stratégies qu'ils déploient, ça ne peut pas leur permettre d'atteindre le but. Le but sera atteint avec ceux qui ont la révélation. Amen. Donc quand vous venez, Dieu doit illuminer les yeux de votre cœur. Et les yeux qui sont sur notre cœur, c'est la foi. Amen. C'est pourquoi Siméon, on le voyait venir là. Vous comprenez bien? Il était assis dans sa maison. Il dit, selon tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta promesse. Dieu lui a dit qu'il ne va pas mourir tant qu'il ne va pas voir le salut d'Israël. Donc lui, il savait que, malgré qu'il était avec, ce n'est pas ça son problème. Lui sait que lui doit voir la chose. Amen. Alléluia. Amen. Donc il était là, il s'en fout, maladie vient, ce n'est pas son problème. Il sait que lui, la promesse lui a été faite. Donc il y a ce temps, c'est avec certitude qu'il vivait. Le matin, il était là, le Saint-Esprit dit, va. On est en train de l'envoyer dans le temple. Il n'a pas demandé à quelqu'un où se trouve la route. Il est sorti de sa maison. Il a comme les aveugles ici, les gens les conduisent. Mais lui, c'était Dieu qui le conduisait. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Il passait là, il a faufilé, il est rentré dans le temple. Au même instant, les parents aussi sont rentrés. Il n'a pas demandé à quelqu'un où il est. Frère, il allait prendre l'enfant. Comment pouvez-vous expliquer une telle chose? Ce homme-là, quand ils avaient cru, ils avaient reçu l'itinéraire. Amen. Le but atteint. Pourquoi beaucoup viennent à déchoir de leur fermeté? Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas celui qui les a appelés. Vous comprenez bien ça, non? Pourquoi beaucoup, ils jouent avec le peuple de Dieu? On ne peut pas jouer avec vous. Le peuple de Dieu, c'est un peuple, c'est des princes. Les enfants du roi, on les appelle les princes. Quelqu'un ne peut pas venir ici et puis il va jouer avec eux. Il n'a aucun respect pour le peuple de Dieu. C'est pas normal. C'est parce qu'on voit quelqu'un faire ça. Il n'a reçu aucun appel de la part du Seigneur. Il doit avoir du respect pour Dieu et sa parole. Amen. Deuxièmement, il doit avoir du respect pour le peuple de Dieu. C'est là que vous pouvez savoir que c'est un serviteur de Dieu. Mais quelqu'un qui vient là,
il n'a aucun égard pour le peuple de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cet homme. Ça, c'est vrai. Mais on n'a pas des yeux pour voir. Il dit, quel est, verset 19, quel est envers nous qui croyons? Alléluia. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité. Dieu, il est efficace. Amen. Amen. Par la vertu de sa force. Alléluia. Nous voyons. Donc, marchant dans cette marche-là, nous voyons qu'il y a une puissance grande, infinie, qui se déploie sur notre chemin. C'est pourquoi il dit, c'est avec assurance que je peux dire, le Seigneur est mon aide. Que peut me faire un homme? Parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Donc, il faudrait avoir cette grâce-là, de recevoir cet objectif clairement défini, devant nous. Oh, mes bien-aimés frères. Donc, quand cet homme Abraham, il a aussi cru, nous voyons que le but était clair devant lui. Il voulait une seule chose. Regardez, nous allons le lire tout à l'heure, que Dieu nous accorde sa grâce dans le psaume chapitre 27. Le psaume chapitre 27. Regardez ce qui est écrit. Le psaume chapitre 27. Regardez ce qui est écrit. Le psaume chapitre 27. Il dit, c'est David qui parle. L'Éternel est ma lumière, verset 1, et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Alléluia. Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Je suis là, je vois une armée qui est en train de m'environner. Ils sont en train de camper contre moi. Vous comprenez bien? Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Est-ce que vous suivez attentivement? Je demande à l'Éternel une seule chose. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment de tout mon cœur. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Donc, vivant sur cette terre, Abraham, vous voyez, ce n'était pas la terre qui le préoccupait, mais il voulait avoir aussi la carte d'identité. Il voulait avoir le certificat de nationalité de la cité qui est là-haut. Il voulait être citoyen là-bas. Est-ce que vous suivez la chose? Il désirait cela ardemment. David aussi a dit, je demande. Il dit, ce n'est pas les guerres, les déclarations de Satan qui vont me faire peur. Moi, ce que je désire ardemment, je voudrais être citoyen de cette cité-là. Je voudrais habiter toute ma vie dans la... Regardez, David vivait sur cette terre. Vous allez dire, mais comment un homme qui est sur cette terre, il peut habiter la cité qui est là-haut? Comment est-ce possible? Oh, c'est une réalité. Mais bien mes frères, c'est là que le surnaturel intervient. Nous sommes sur cette terre, mais en fait, nous ne sommes pas de ce monde. Nous n'appartenons pas à ce monde. Nous appartenons à là-haut. C'est pourquoi nous attestons par notre foi que nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi nous ne pratiquons pas la vie que le monde pratique. Les manières de faire, nous ne sommes pas là-dedans. Nous vivons d'après la parole du Seigneur. Alléluia. Parce que nous sommes citoyens de cette cité. Nous avons notre certificat de nationalité, délivré par le Dieu Tout-Puissant. Attestant que nous sommes rachetés. Rachetés d'entre les hommes. Nous avons été délivrés. Il nous a aimés. À celui qui nous aime. Pour lui, nous voulons vivre désormais. Mais bien, mes frères, vous comprenez que la chose est assez claire. Ça se dessine clairement devant nous. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel.
Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Des gens de la maison de Dieu. C'est pourquoi Dieu, il peut se révéler à nos cœurs. Amen. Quand nous dormons, Dieu nous parle. Par des songes, par des visions. Dieu nous parle par la prophétie. Dieu nous parle par sa parole. Parce que nous sommes des gens de la maison de Dieu. Concitoyens des saints. Tous les saints qui nous ont précédés, frères et sœurs. Suivez attentivement. Écoutez-moi attentivement. Regardez là dans Jacques. J'étais en train de le lire. Dans Jacques, au chapitre, je crois 5. Jacques au chapitre 5, voilà ce qui est écrit là. Quand vous lisez attentivement dans les Saintes Écritures. Voilà ce qui est écrit là. Jacques, c'est après, je crois, le livre des Hébreux. Jacques chapitre 5. Regardez ce qui est écrit. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière d'un juste, elle est efficace. Élie, verset 17, était un homme de la même nature que nous. Élie, là, il était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau. Le ciel, il pria de nouveau. Et le ciel donnait la pluie. Et la terre produisit son fruit. Alléluia. Que Dieu nous aide. Vous comprenez bien, non? Il dit, Élie que vous voyez, il était un homme comme vous et moi. Mais ces hommes-là, ils vivaient sur cette terre. On les voyait physiquement sur cette terre, mais ils vivaient là-haut. Amen. 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 Ils n'étaient plus dans la vie que les gens menaient sur cette terre. Non, non, non. L'apôtre Paul va plus loin. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que je suis mort à ma vie. Le vieil homme. Cette nature que j'ai héritée de par ma naissance qui me donne d'être ivoirien, je suis mort à cela. Maintenant, je suis citoyen de là-haut. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Je veux toute ma vie habiter dans la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Pour admirer son temple. Oh frère, sur cette terre, chaque jour que Dieu fait, Dieu accomplit des merveilles. Mais il faut être, oh frère, c'est une réalité. Il faut avoir reçu la grâce pour pouvoir voir cela. Il dit, le monde ne me verra plus, mais vous, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc quand le monde se lève, et c'est les jetons qui comptent. C'est les femmes, avec toutes sortes de couleurs ivoires. Est-ce que vous comprenez bien? Ils s'en vont à la plage, et puis ils regardent les femmes. Vous comprenez bien, non? Les jeunes, ils sont dans les maquis, ils dansent comme ça, ils soulèvent les pieds ici, ils balancent leurs pieds là. Et puis ils sont en train de s'enjoyer. Mais nous trouvons notre plaisir. Nous mettons chez nous dans notre maison. On crie à Dieu, on crie à Dieu, on crie à Dieu. À un moment donné, on dit moment si doux de la prière. Amen. Où Dieu, en ce moment-là, Dieu te transporte jusqu'au ciel. Tu sens que tu n'as pas besoin de crier pour gêner les voisins. Non. Mais tu as genoux là. Mais tu sens que tu es coupé du reste du monde. Ton âme est transportée jusqu'au ciel. C'est là que Dieu déverse les dons dans les hommes. On veut voir les dons de Dieu. Mais ce n'est pas la prière, frère. Amen. Que le Seigneur nous accorde ça.
Et tu sens que ton âme est transportée jusqu'au ciel. La préoccupation que tu as exposée à Dieu, tu sais que Dieu t'écoute et t'entend. Quand on est chez nous à la maison, on ne prie pas. Hein. On fait comme les pharisiens. Mais quand on est dans l'assemblée, c'est là où on veut faire croire que nous, c'est bien prier. Oui, oui. C'est là où vous servira à quoi? Rien de tout. Il dit, ne faites pas comme les pharisiens. Vous ne voyez pas ce qu'ils font? Les religieux. Il dit, oh, nous on prie Dieu. Mais quand ils sortent, un homme qui a prié Dieu, vous ne voyez pas sa vie. Est-ce que vous comprenez? C'est la réalité, mes frères. Mais la grâce que Dieu nous a accordée, c'est que sur cette terre où nous vivons, nous pouvons contempler l'œuvre de l'Éternel. Ce que Dieu est en train de faire, la puissance de notre Dieu, ça se déploie sur cette terre, frère. Ce n'est pas Caterpillar seulement. On voit les Caterpillars, on voit les grands travaux, les gens sont en train de faire goudron. Mais vous ne pensez pas que Dieu aussi travaille? Amen. Dieu est agissant par sa puissance. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Donc Abraham, vivant dans cette contrée, mais voulait être citoyen de cette cité qui est là-haut. Il a été transporté jusqu'au ciel. Alléluia. Mais bien mes frères, il est vraiment assez important, alors que nous marchons sur cette terre des hommes, que la grâce nous soit pleinement accordée, de ne pas aller à l'aventure, mais d'ouvrir entièrement notre cœur, pour que vivant sur cette terre, la grâce nous soit manifestée. Regardez dans Deutéronome, je crois, Deutéronome au chapitre, véritablement, Deutéronome au chapitre 10, ça doit être là. Deutéronome au chapitre 10, suivez-le attentivement. On va terminer tout à l'heure. Mais ça, il est fatigué. Deutéronome au chapitre 10, voilà ce qui est écrit. Verset 12. Il dit ceci. Maintenant Israël, que Dieu nous aide à comprendre. Il dit maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est ça, mes bien-aimés frères. D'aimer et de servir l'Éternel de tout ton cœur et de tout ton âme. C'est la chose que Dieu attend de nous. Des hommes décidés, des femmes, des jeunes filles, dans cette génération perverse et corrompue. Mais j'ai décidé de consacrer ma vie à Dieu, de lui offrir ma vie. Il y a une dame qui parlait, il dit non, non, que c'est un catholique pratiquant. Vous entendez ça, non? C'est un musulman pratiquant. C'est-à-dire même, ils reconnaissent que, entre eux là, il y en a qui ne pratiquent pas. Quand j'étais allé en France, comment on l'appelle, chez le frère Pascal, il y a une dame, une femme blanche là qui est arrivée là-bas. Elle s'appelle Marie. Et puis on causait comme ça. Elle dit oui, moi, je reconnais que je ne suis pas pratiquante. Elle dit, elle ne va pas à l'église. Elle fume. On était en train de causer et puis elle dit, elle a envie de fumer. Le frère dit, mais tu connais que je ne vais pas fumer chez moi ici. Donc elle est sortie, elle allait au dehors là-bas. Elle est fumer en se promenant jusqu'à là. Elle a fumé maintenant. Elle est venue. Et puis elle parle de Dieu. Elle dit, non, une fois là, ils étaient quelque part. Et puis ils étaient en train de prier comme ça. Et puis la statue a commencé à bouger. Le frère lui a fait voir que ça n'a aucun rapport avec le ciel. Vous comprenez, non? Comme les gens ne peuvent pas croire à la parole de Dieu, ils cherchent des miracles. Mais le diable aussi produit des miracles. Vers Tekima là. Les gens disent que non, un jour ils sont partis là-bas. Et puis ils ont vu la vieille Marie qui est descendue du ciel. Donc ils s'en vont là-bas.
Ils ont lapé le rocher là jusqu'à ça creusait un trou. Chaque année, les gens font ils lapent. Parce qu'on dit c'est là que Marie est descendue. Donc elle est descendue, la bénédiction qui est là. Donc il faut laper pour avoir la bénédiction. Vous voyez, frère, un caillou que Dieu a créé. Quelle bénédiction caillou peut te donner? Il ne peut pas te parler. C'est pas vrai? Kosame, c'est quoi? C'est du fer. Je suis allé chez les lobbies, j'ai vu ça. C'est fer. On prend fer comme ça, on tape dans le sol. Et puis ils prennent la boue. Ils font quelque chose là. Quelque chose, et puis ils mettent des yeux dessus. Et puis il vient là. Il dit le fer là n'a qu'à lui parler. Alors que c'est lui-même qui a pu faire là. Il a tapé ça avec un marteau. S'il avait laissé faire là était là. Mais comment faire que toi tu as tapé? Il n'a qu'à te parler. Voilà la stupidité des hommes. Dieu dit à Israël, ce que l'Éternel ton Dieu attend de toi, c'est que quand tu as entendu sa voix là, c'est que tu l'aimes de tout ton cœur. Et que tu le sers de toute ton âme. Si Dieu trouve sa disposition en nous, il se révèle. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait avec ses hommes. Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, tous ces saints qui nous ont précédés. Les Élie, ils étaient des hommes comme vous et moi. Mais pourquoi Dieu a pu placer sa confiance dans ces hommes-là? Parce que Dieu a vu en ces hommes-là qu'il les met de tout leur cœur et de toute leur âme. Amen. Ils n'avaient rien à craindre. Les difficultés pourront survenir. Mais ils savent que par la foi, ils ont la victoire. Amen. Qu'est-ce que Daniel n'a pas eu comme difficulté? Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'est-ce qu'Abraham n'a pas eu comme difficulté? Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, quelles difficultés ils n'ont pas eu dans le désert? Mais de toutes ces difficultés, le Seigneur a triomphé de tout. C'est là notre assurance aussi. De savoir que nous aussi nous sommes sortis, Dieu ne saurait jamais nous abandonner. Il connaît le chemin que nous allons traverser. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Un problème survient, nous crions à l'Éternel. Et nous ferons sa victoire être manifeste. Si vous voyez que le problème dépasse votre force, venez déposer la requête ici. Amen. Les saints, la prière des saints est efficace. Amen. Amen. Apparemment, quand on prie, on pense que Dieu entend. Quand nos prières, rien ne restera sans effet. Ça va s'accomplir. Ça aura de l'effet. Amen. C'est une réalité. Amen. Mais bien, mes frères, nous ne sommes pas en train d'aller à la voiture. Mais la grâce que Dieu nous a fait, c'est de pouvoir nous servir de tout notre cœur. Et de marcher dans ses voies. Il faut pleinement de consacrer notre existence sur cette terre, alors que nous y sommes en réalité. Regardez ce qu'il dit. Il dit, verset 13, ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Alléluia. Oh, c'est vrai, Dieu veut nous voir heureux. Amen. Consolez. Consolez, consolez mon peuple. Dis-lui que sa servitude est finie. Son iniquité est expiée. Elle a reçu de la main de l'Éternel de ses péchés. Amen. Isaïe chapitre 40. C'est une réalité, mes bien, mes frères. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartient les cieux et les cieux des cieux. Amen. La terre et tout ce qu'elle renferme. Alléluia. Amen. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Amen. Vous comprenez bien, mes frères? Ce n'est pas à tout le monde. La grâce que nous avons, elle n'est pas accordée à tout le monde. Mais dit, c'est à tes pères que Dieu allait dans la maison, il n'a pas pris Terach, mais Abraham. Il n'a pas choisi l'autre. Il n'a pas choisi comme on appelle Aram. Mais Dieu a choisi Abraham. Vous écoutez bien, non? S'attacher pour l'aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi dans tous les peuples. Comme vous le savez, vous le voyez aujourd'hui. Alléluia. Oh, c'est une réalité. Il dit, verset 17, car l'Éternel, votre Dieu,
vous suivez attentivement, est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu fort et terrible, qui ne fait point d'acception de personne et qui ne reçoit point de présent. Alléluia. Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'Éternel, vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans un pays, dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui est au milieu, qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendus en Égypte au nombre de 70 personnes. Et maintenant, l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Alléluia. Amen. Mais bien, mes frères, il est vraiment assez important de voir la grâce que nous avons reçue sur cette terre, de pouvoir marcher avec un si grand Dieu, un Dieu si merveilleux, l'opportunité que nous avons sur cette terre de ne pas être esclaves de Satan, mais d'être arrachés de la domination de Satan, et seulement par notre foi. C'est pourquoi il dit l'Éternel ne reçoit pas de présent. Ce que Dieu attend, c'est que nous puissions lui ouvrir notre cœur. C'est que nous puissions recevoir la lumière, afin que marchant sur cette terre, nous ne venons pas marcher comme les païens. Non, non, non. Mais que la grâce nous soit accordée, de pouvoir être conduit par notre Dieu. Et de pouvoir vraiment nous laisser guider par sa surmain, afin de pouvoir avoir part à ce que Dieu est en train de faire pour nous. C'est le temps favorable, le jour du salut, le jour de la délivrance, le jour, oui, de la bénédiction, où Dieu est descendu pour vraiment nous faire foi et rendre justice à son peuple. Démontrer à toute la terre, l'humanité tout entière, que nous sommes le peuple que sa main doit pouvoir conduire. Le troupeau de son pâturage. Mais le grand problème, il dit, oh, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est quoi? C'est dans Isaïe, au chapitre, on va le lire certainement pour terminer. Isaïe, au chapitre, véritablement, c'est Isaïe chapitre 55, ça doit être là. Verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille. Venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. C'est une réalité. Il dit, voici, tu appelleras les nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Alléluia. Que le méchant abandonne sa voie. Que l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Dis l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Amen. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Et n'y retourne pas sans avoir osé féconder la terre et faire germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur.
et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie. Vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront dans l'allégresse devant vous. Et tous les arbres des campagnes battront des mains. Au lieu de l'épine célébrera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le mythe. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Mais bien mes frères, nous allons tous nous tenir debout, réalisant que, alors que nous sommes debout, nous devons pouvoir nous rendre compte de la grâce, l'opportunité que Dieu nous offre, comme à nos pères autrefois, de pouvoir être citoyens de cette cité qui est là-haut. Dieu est en train de délivrer les différents passeports, il est en train de donner les différents certificats de nationalité. C'est notre tour aussi. Nos pères l'ont reçu. Abraham l'a reçu. David l'a reçu. Tous ces croyants, Paul, il l'a reçu. Il dit, je sais que la couronne de justice m'est réservée. Le juste juge me l'accordera. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avenir. Nous avons prié ce matin pour que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir l'aimer de tout notre cœur. Le servir tout le reste de notre vie sur cette terre. Nous voulons aimer et servir l'Éternel. Nous voulons lui dédicacer chaque instant de notre vie. Nous voulons lui consacrer notre existence sur cette terre. Lui ensemble, le Seigneur notre Dieu. God's children